Round 3, FMSQ, Mont-Laurier. C'est parti. Bon, il n'y a pas à dire. On est bien à Mont-Laurier. Malheureusement, ça risque de finir comme Mansonville. Allez, bon, c'est parti pour les quads. On est sur la deuxième course de quad. On est déjà dans les bois. Il a un tout petit peu plu tout à l'heure. On va voir ce que ça donne sur cette journée. On est plutôt bien là. Regardez-moi ça. Allez, ils s'en viennent. Il y a un petit peu de boîte là-bas, ça devrait faire des belles photos. Yes les amis, je prends juste 2 minutes. Quand vous venez à la FMSQ, il y a des zones. Ça c'est la zone Line X. Je me dois vous dire qu'en fait quand vous prenez des photos dans cette zone, ici là, vous vous placez où vous voulez. Vous prenez des photos, en fait la plus belle photo, vous envoyez votre photo à la FMSQ ou via le lien, vous pourrez retrouver sur les réseaux. Et en fait la plus belle photo peut remporter des lots chaque week-end. Donc venez essayer de prendre la plus belle photo. Si vous me voyez dans le coin, demandez-moi des conseils. Je vous aiderai. D'ailleurs j'y retourne parce que je viens de rater une belle photo. Ça travaille dur. Salut Zaza. Si ils sont dans leur pit avec leur tente, quelqu'un qu'on les appelle, ils partent de leur tente, ils font le turn et ils s'en viennent. Dans le sens où ça peut peut-être leur donner une belle visibilité de leur compagnie. Ouais, c'est vrai, ils pourraient tous être dans leur pit, mais l'affaire c'est que c'est plus beau s'ils pognent le burn que, parce que là s'ils sortent du pit, ils sortent juste là. Puis il n'y aura pas beaucoup de place, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Genre, ça aurait été nice que le pit, tu sais, il soit... La FMSQ tient à remercier tous ses partenaires pour la saison 2024. Grâce au support de l'industrie et de la communauté, la FMSQ est une série de courses cross-country, moto. Hey hey! Wouhou! Alors regarde comment tu te sens! Let's go! Il fait beau! Il fait pas beau! Ready, man? Yeah, mon homme. Hello. Ah, il fait pas le saut. Ouais, ça a été Y. Parce que la ligne est trop serrée rentrée au coin là-bas pour les puits. Ça va? Tu veux le sauver, ce gars-là? Bon bah voilà, ça y est, la pluie est arrivée. Donc on cherche des abris dans les sous-bois, sachant qu'à un moment donné ça va quand même passer à travers. Départ des quads, ils arrivent. Quad experts qui partent devant. Donc
Allez, let's go. Ah, là voilà, il pleut pas mal. Bon bah, le matériel est déjà... On essuie avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, puis on attend que ça passe. J'ai l'impression que ça va être pire. Il y a Mansonville. Ouais. Si ça s'arrête, parce que là, à mon avis, c'est parti pour 24 heures de flotte. C'est quoi? Sur la météo, c'était 24 heures de flotte là. Là, c'est parti? Ouais. Ah, génial. T'aurais pas dû me dire ça. Hein. Ah ouais, non, j'espère que ça va changer, moi. Là, ça va être encore plus dur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, demain, ça va être... Affreux. Hey, c'est super glissant, ça. Ouais, ouais, même là-bas, sur le terrain, j'ai glissé en courant. Ah, c'est super glissant. Puis on lâche pas. Petit passage technique pour les ralentir. On va voir ce que ça donne niveau photo. Et vous allez surtout les voir passer. Alors de mémoire, c'est Danick qui était devant, avec Gabriel No qui suivait. On va voir un peu le premier tour où ils en sont. Mais il pleut, il pleut, il pleut. Et je pense que dans 5 minutes. Bah ça en tout cas c'est un pneu. Un gros pneu. Je pourrais rentrer dedans. Guette le pneu, maman. Tu mets pas ça sur ton STSX hein. On dirait un peu une roue de skate géant. Ah, j'ai perdu le truc du micro. Bon, bah ça c'est fait. Je vais me faire fâcher. Petite avance, on va changer de coin. Regardez, on n'est pas bien là. Alors ça c'est le bon côté on va dire. C'est magnifique. Le mauvais côté, ben, on va dire que c'est là. Donc là, là, je vous essuie un peu la lentille. Hop. Là vous avez les furieux. Il va falloir que je passe aussi. Bon allez, on va y aller. On attend que le quad passe et puis on va tenter de traverser ça là. Là, le problème c'est que dès qu'il y a un quad qui va passer, on va s'en prendre plein la gueule. Ah ça va. Allez, on y va. On va essayer de pas rester poigné. Perdre une chaussure, ce serait marrant. En attendant, on va essayer de faire quelques photos dans le coin. Allez, lâche pas! Hop là, ça arrive. Accident de parcours. On va essayer de repartir. Alors ça c'est le piège. Hein. On arrive dans la boîte, comme ça il y a tellement d'eau.
T'as pris l'eau là? Repartir dans notre ami. Alors comment ça se passe? Ça va super bien! Ouais. Elle est bien la boîte? Ça t'avait manqué? Ah non! La dernière aussi c'était boiteux! C'est tes troisièmes chez les pros là? Troisième j'ai pas remarqué, mais là c'est Gab premier. Ouais, Gab est passé devant, j'ai vu. Oh, encore une belle mare. Oh là là, faut vite que je me pousse, ça va arriver là. Oh putain, regardez-moi ça les amis. En gros, faut pas que je me mette là, parce qu'à mon avis, je vais vite me tasser de là. On va se mettre dans le bois là. Je sais pas qui c'est qui arrive. Allez hop, un bain de boue. C'est gratuit. Ouais, on va essayer de faire des photos. Arrête de faire des bêtises toi. Je te filme là. Alors on en est où? On attend Danick, le numéro 1 qui est en train de finir. D'après moi, il lui reste 1 minute et demie, 2 minutes. On l'attend évidemment, il gagne sa course. Du coup, Danick a repassé devant Gab. Oui, mais ça a été serré toute la course. Ça a été vraiment le Danick en avant. Quand Danick a tanké, il l'a dépassé. Et après ça, Danick est allé la chercher. Ouais, là. C'est correct, mais moi c'est parce que je parlais fort. Tu parles fort et il y a peut-être un truc entre les deux, tu vois. Non, mais ça l'avait pas fait à. C'est parce que je parle fort. Sarah Maudrené, deuxième position chez les quads, Dame Express. Comment ça s'est passé de ton côté? Là, on voit qu'il commence à mouiller un peu plus. Est-ce que c'était Hein? Faut que ça soit propre. On essaie. C'est pas si mal. J'ai été constante. Moi aussi, quand j'ai vu Gab en arrière de moi, j'ai stressé un peu. Ils m'ont fait presser le travail. Après ça, il y a eu la tête de gaz, j'ai réussi à me pousser, puis j'étais en avant, ça allait super bien. Hey, pour les lunettes, gros, toute la course est fucking nickel. Jack Patterson, Jack Robidoux, Sam Lafra. They were going on the right side into an off-camber turn, but we're gonna go straight into the quad trail, so it's gonna be more a nice path, less slippery. C'est l'après-midi. Les motos c'est parti. On est sur les débutants. C'est la troisième course. La course d'1 heure. Et comment vous dire que c'est l'enfer. Les conditions, il pleut depuis ce matin. Du coup, le matériel est trempé. Je suis trempé. Le terrain est trempé. Le terrain glisse. Mais les pilotes lâchent pas. Donc on va voir ce que ça donne jusqu'à ce soir. Même demain, ça risque d'être compliqué. Ah, ça n'était pas coupé!
Ah si, je vois quand même des motos. Je commençais à me poser des questions. Parce que j'avais pas grand monde. Et je me suis dit, ils se sont encore trompés de route. De tracé. C'est pas une route, on est dans les bois. Allez, en voilà un. Ah, si ça vient, ça s'en vient. Fin de journée, on a chié. C'est les e-bikes, donc dernière course de la journée. Là, il nous restera tous les podiums. Et on pourra rentrer, nettoyer tout ça, prendre une bonne douche. Et il y a des moustiques partout. Et puis on remet ça demain. Une belle journée de bouette nous attend. Donc on va bien manger. Et on va prendre des forces. Oh putain, je vais être dans un état moi. Oh, regardez-moi ça avec les e-bikes, passez là-dedans. Oh. Ils ont quelques heures de nettoyage derrière eux après. Dur? C'était difficile, mais en descendant, c'était parfait. Dimanche matin, 8h, ça va être la première course. Regardez ça. C'est la tente de chronométrage. Allez, bah dis donc. On voit qu'on est dimanche matin 8h, mais par contre, regardez, on a le soleil. Orage prévu toute la journée. On croise les doigts, il y a eu un changement de météo dans la nuit. Donc on espère que ça va être sous le soleil, ou du moins sans les orages, avec beaucoup moins de pluie qu'hier. Allez, c'est parti. How are you? Allez, let's go! Ah, j'avais pas coupé la caméra. Je vous le dis les amis, ce petit soleil il fait vraiment du bien.
À Commonsenville sous la pluie, hier sous la pluie dans la boue. Le petit soleil de ce matin, il a un peu rechargé les batteries et on prend plaisir aujourd'hui. Il y a vraiment des belles photos qui vont sortir. Je retrouve un peu ce que j'avais perdu hier, j'étais vidé. Plus d'énergie, plus rien. Moralement, psychologiquement, physiquement, c'était dur. Je pense qu'on était tous impatients que le soleil revienne et qu'on repasse pas un dimanche un Mudfest tout. Donc voilà, on y retourne parce que c'est pas encore fini la course des experts dames. Après il nous restera la dernière course du week-end à 13h. Donc le temps de recharger les batteries, manger un petit bout, faire les podiums et on y retourne. Je disais qu'on n'avait pas revu un Mudfest, je me suis un peu trompé, c'est juste pour s'en souvenir en fait. Papa il m'a dit oui, il m'a dit que je pouvais filmer n'importe quoi. Ouais, fait que là je poussais, j'avais des lèvres dans les cassés, puis là il a fait. Ah ouais! C'est juste là, vraiment dans la limite. Là je t'ai vu en haut, pas de gaz, là j'ai ouvert le gaz. Regarde les boys, c'est ça, j'ai sorti. J'étais avec Philippe Chény, qui termine deuxième aujourd'hui après une course qui semble avoir été vraiment remplie de péripéties avec entre autres Alexandre Goujon. Raconte-nous comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui. Oui, on a quand même eu un bon départ, puis j'ai hâte de prendre le lead au premier tour. Après, Alex il est arrivé, puis on s'est battu toute la course pendant 2h30. On doit s'avoir dépassé 7-8 fois. Alex une poignée de temps dans la section de piste de sable avec le motocross, au moins 10 secondes, puis moi je suis allé leur pogner 10 secondes dans le bois. Fait qu'on se dépassait une couple de fois dans les roches. Puis Alex m'avait tout le temps ici dans la piste de sable dans le Gastrac. Jusqu'à la fin, on n'a pas lâché. Alex, il avait pris un petit lead peut-être de 15 secondes. Il est tombé en section hard dans les grosses roches. Fait que j'ai repogné 5 secondes. Je suis arrivé dans son cul. Puis juste à la fin ici, j'ai planté dans le Gastrac. Je vais avoir ma chance pour essayer de la dépasser. Puis ça finit là. Très content d'avoir poussé comme ça. Puis on va se reprendre, c'est sûr. Il en reste 5, fait que c'est pas terminé, puis on va s'entraîner fort. Puis on va essayer de guérir. J'ai cassé un petit orteil en Nord-Ouest il y a 2 semaines. Encore des bobos, mais c'est juste du physique. Dans la tête, c'est correct. On va travailler fort, puis on est en force dans 2 semaines à Saint-Michel-des-Saints.
Félicitations Phil, puis finalement qui t'aimerais remercier aujourd'hui? Je remercie tout le monde qui nous aide avec les enfants surtout. Cash, puis toute la pite, on est une grosse équipe, fait que ça c'est le fun. Puis KDM, FMF, Kudvik, Fly, Oakley, IMS pour les tanks, Dunlop, puis tout le reste, UP, qui vient coursé aussi, on est champ qui vient d'ici. Ouais, tout le commanditaire, surtout la famille, puis le monde qui nous aide. Puis merci à la FMSQ encore pour un incroyable événement. On se voit dans 2 semaines. Félicitations Philippe Chénier, donc deuxième position, puis qui reste en très bonne position pour le championnat également. De la saison, tu sembles avoir remonté de tour en tour, surtout en début de course. Comment s'est passée la course pour toi? Ça a été bon pour moi le départ, j'ai fait le haut shot. Phil a fait le haut shot, mais après ça j'ai été capable d'être en avant un petit bout. Puis après ça j'ai fait des erreurs. Phil m'a passé, Gouge m'a passé, mais j'ai réussi à rester en arrière de Phil, faire un bon bout là. Après ça, j'ai tombé, je me suis fait passer, puis j'ai scanné, je pense, 6 ou 7 le premier tour. Mais malgré tout, je me suis dit, garde, c'est ta force les roches, fait que lâche pas. Puis j'ai passé Loïc, j'ai passé Owen, passé Goulet, puis après ça, du coup, j'ai pogné la 3e position, j'ai gardé mon flow. Puis c'était pas une course qui était facile, les gars ils étaient déjà loin en avant, puis il y avait une petite coche sur moi pour le pace, mais j'ai réussi à garder ça sur le podium, je suis bien content. Fait que, bon, merci à la FMSQ, la track est super, merci à Dominique Ouimet pour une piste exceptionnelle encore cette année, puis merci à ma famille, mes amis, ma blonde qui m'ont aidé pour le pit crew, incroyable. Mon parrain Martin. Puis merci à mes commanditaires, Oscar Varna Canada, Duroy, Evo, Calus, Seco Seat Cover. Donc merci tout le monde. Félicitations Jake Michaud, 3e position, puis tu viens chercher des points importants pour le championnat également. Tourne-la un peu vers moi la plaque. Ouais, voilà. C'est pas le meilleur champagne que j'ai vu ça. Ça n'a rien fait. Ok, on coupe au montage. Regardez.